Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui va être une trilogie qui va sortir entre le mois de septembre 2024 à novembre 2024, donc à mesure de un épisode par mois. Le principe est simple au vu du titre, hein, j'aime pas, bah, je vais parler de choses que je n'aime pas dans la communauté manga. Alors souvent des termes. Alors je vais le dire direct, je n'attaque personne. Il y a personne qui est visé personnellement, c'est vraiment des termes qui sont utilisés par beaucoup de monde et des termes que j'aime pas forcément. Alors, pas toujours des termes, il y a aussi des choses, mais vous verrez avec les 3 vidéos qui sont en plus liées les unes aux autres. Donc, matez les 3 vidéos. Bon, je vous dis pas d'attendre les 3 vidéos pour la mater, mais matez les 3 vidéos pour peut-être bien comprendre mon état d'esprit d'une personne qui est aigrie. Ça, je le dis direct, hein, je sais que je suis aigri et je sais aussi que en fonction des titres et des sujets que je vais aborder, je ne vais pas me faire des amis. Je vais sûrement me faire beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui vont pas apprécier ce que je vais faire, pas apprécier ce que je vais dire, et être choqués peut-être par ce que je vais dire. Heu, voilà, hein, mais encore une fois, hein, je ne vise personne. Si tu te sens visé par ce que je dis, c'est pas personnel. C'est vraiment, tu es une personne parmi tant d'autres. Désolé, par avance pour la balle perdue. Tu pas visé du tout. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier, ces vidéos qui sont aussi, en roue libre, hein. J'ai un petit texte, j'ai les grands arcs de ce que je veux dire, mais je vais pas juste bêtement lire un texte comme un débile. Je veux garder encore une petite forme de spontanéité. Pour ce troisième et dernier épisode, on va parler des mangas New Gen ou Next Gen. Je sais jamais c'est quoi exactement le terme, je confonds toujours les deux, mais c'est plus ou moins la même merde. Et là, je vais être très clair, c'est sûrement des 3 termes dont j'ai parlé dans cette trilogie, c'est le terme qui m'insupporte le plus. Autant la passion, c'est vraiment une définition, je pinaille, c'est ma manière d'appréhender le mot, et donc on n'est pas tous d'accord sur cette manière d'appréhender ce mot, etc. C'est purement de la définition. Le webtoon, c'est moi qui suis un vieux con. Donc vraiment, voilà, moi je sais que je suis un vieux con, Eric Zemmourtière, etc. Vous le savez. Autant New Gen, Next Gen, ce terme n'a aucun sens. Alors déjà, je me suis un petit peu renseigné. Et je sais, de sources sûres, que le terme New Gen, Next Gen, ça serait venu des États-Unis. Alors, sans dire que c'est trop bien les États-Unis, c'est quand même un pays de merde. Il y a des trucs qui sont bien chez eux, hein, mais c'est quand même globalement un pays de merde. Et c'est un pays qui a découvert les mangas animés plus récemment que nous. Donc se faire influencer par des gens qui connaissent moins bien les choses que nous, c'est pas terrible. Alors, ils sont en train de devenir le plus gros pays consommateur de mangas parce que faut dire que la population est plus importante que la nôtre, donc forcément, mathématiquement, ils sont plus nombreux, donc au bout d'un moment, ils vont faire plus de ventes que nous, mais globalement, ils y connaissent que dalle, c'est des gros débiles. Et en plus, ils pourrissent notre communauté, ils influencent notre communauté, notre manière de voir les mangas, d'apprendre les mangas. On pourrait en parler, hein, des ecchi à une époque. Genre, tu voyais une fille avec une jupe, c'était on s'en foutait. Maintenant, c'est oh que vois-je, qu'ouis-je, qu'entends-je, oh c'est incestueux, alors que pas du tout. Mais c'est un autre débat. Mais voilà, j'aime pas du tout comment la culture puritaine américaine influence notre culture à nous, jusqu'à ce qu'on invente des termes, on reprenne des termes inventés de. Et ça m'insupporte. Là, je vais maintenant ouvrir une énorme parenthèse parce que en termes de mots inventés, je crois qu'on est aussi les champions parce que il y a un terme qui revient très souvent et qui est très mal compris, c'est le terme Monster Trio. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme qui, pour moi, a commencé à émerger dans les années 2000, parce qu'en fait, début 2000, il y a une vague de fans de manga qui est apparue, qui a découvert l'animation avec les mangas, avec 3 grosses séries qui étaient assez importantes et qui étaient assez généreuses en contenu. C'était One Piece, Naruto et Bleach, qui sont des mangas qui ont commencé à peu près en même temps, dans le même magazine, hein. One Piece en 97, Naruto en 99 et Bleach 2000-2001, si ma mémoire est bonne, et qui se sont bon, pas terminés en même temps, parce qu'il y en a qui n'ont pas terminé, et donc qui ont eu des animés à peu près en même temps, des animés qui ont duré extrêmement longtemps, et des mangas qui ont duré aussi extrêmement longtemps, sachant que l'un des trois plutôt, n'est pas terminé encore. Mais quand tu regardes dans le Jump, Naruto, One Piece, Bleach et même Gintama qui est sorti un petit peu après, c'est des anomalies. C'est des grosses anomalies dans leur manière de fonctionner. Avant ça, dans le Jump, les séries les plus longues de tous les temps, elles avaient 40 tomes. Genre Dragon Ball, c'est 42 tomes. Il n'y a aucune série qui était plus longue. Alors, il y en avait une. C'est la série avec le flic, dont j'ai oublié le nom, c'est... Non, c'est pas... Oh, j'ai plus le titre. Bon, Kochikame, voilà, ça vient de me revenir. C'est 200 tomes. Mais c'est une série pastiche, humoristique, c'était vraiment un truc à part.
et qui a duré extrêmement longtemps, et qui aurait pu ne jamais se terminer, hein, qui aurait pu avoir un nouvel auteur qui reprend le truc. Il y a Golgo 13, mais qui est dans un autre magazine, qui est très long aussi. Et donc, quand tu vois le Jump, avant il y avait des séries qui faisaient 40 tomes, après des séries qui ont fait 40 tomes, mais c'est vraiment les 3-4 seuls qui ont duré aussi longtemps, qui sont des gros shonen neketsu de bourrin, et qui ont duré 70 tomes. Hein. Naruto c'est 72 tomes, Bleach c'est 74 tomes, et Gintama c'est 70 et quelques tomes. One Piece est toujours pas terminé avec plus de 100 tomes. Donc, alors Gintama est pas sorti en France chez nous avec une VF, donc c'est un truc à part, c'est pour ça que je parle de Monster Trio. Donc on a eu, arrivé en France sur France 3, Game One, Virgin 17, on avait Bleach, One Piece et Naruto qui passaient sur ces différentes chaînes, et on avait des épisodes régulièrement, ce qui fait qu'on a énormément consommé. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert les scans et la VOSTFR avec ces séries-là, qui ont commencé à découvrir les teams de fansub, etc. Et donc on appelait ça le Monster Trio. Et aujourd'hui, il y a des gens, surtout les Américains, qui ne comprennent pas ce délire-là de Monster Trio, qui se le réapproprient sans le comprendre et qui le modifient en disant oui, le Monster Trio Old Generation, très Old Generation, New Generation, qui ne veut rien dire parce que c'est même pas un terme officiel, c'est un terme officieux. Et quand on dit ouais, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball et Senseiya Old Gen, mais ils sont pas de la même époque, c'est pas, y a pas les mêmes, alors, même magazine, mais des fois tu comprends rien et les gens ne comprennent pas et mélangent tout. Et donc de là est né le terme next gen pour parler des séries post 2010, mais c'est un fourre-tout. C'est vraiment un fourre-tout. Genre j'ai vu des gens dire oui, Fire Force, Chainsaw Man, MHA, Jujutsu, Dandadan, next gen. Mais les séries ont même pas commencé en même temps. Alors là, je vous dis ça de tête, mais genre MHA, ça a commencé en 2014, Fire Force, je sais plus, mais Dandadan c'est beaucoup plus récent, Jujutsu aussi, Chainsaw Man aussi, enfin, et c'est pas les mêmes époques, donc c'est un peu bizarre de dire qu'une next génération, disons 2010, c'est la next gen, mais par rapport à quoi, etc. Moi, personnellement, il y a un terme qui vient des comics, qui est logique. On parle de âge d'or, âge d'argent, etc. parce que c'est des grandes phases du comics. Et donc ils ont leur terme, ce terme-là, et qui est complètement logique. Il y a vraiment un âge d'argent, un âge d'or. On pourrait dire aussi, il y a le DC New 52, le DC Rebirth, qui sont des grandes sagas de comics. Mais dans le manga, il n'y a pas de grandes sagas. C'est chacun son auteur indépendant et de son côté, etc. Il n'y a pas de grandes phases. Il n'y a pas un manga multiverse comme il y aurait pour Marvel et DC. Donc c'est plus compliqué de créer des âges. Mais tu pourrais faire des générations. Parce que dans notre monde, il y a des générations. On parle des millennials, des boomers, des générations X, Y, Z. Les auteurs aussi sont de ces générations-là. Et là, ça me paraît logique. Parce que, typiquement, je vais prendre Eiichiro Oda, qui est né dans les années 80, je pense, qui a grandi avec Dragon Ball, et qui avait dit dans des interviews, moi je suis un grand fan de Dragon Ball, de Toriyama, moi quand j'ai vu Lan-Fan dans le premier tournoi des arts martiaux avec quand elle lève son bras et qu'on voit son aisselle, j'étais en pamoison. T'as l'auteur de MHA qui est un grand fan de One Piece, t'as plein d'auteurs qui ont commencé le manga à cause de Tezuka, d'autres à cause de Akira, de Otomo. Il y a des auteurs qui ont commencé le manga à cause de certaines œuvres, et là on pourrait dire c'est la phase Akira, la phase Tezuka, la phase Dragon Ball, la phase One Piece, et peut-être que dans 10 ans on aura des auteurs qui sont fans de Jujutsu et de MHA, et donc voilà, il y a des auteurs qui ont grandi dans des contextes différents, parce que voilà, forcément, moi j'ai grandi dans les années 90, j'ai grandi avec la première génération de Pokémon, genre j'avais 6-7 ans, Pokémon passait à la télévision sur TF1, les premiers épisodes, les premiers épisodes inédits, pas des rediffusions. Je me souviens des samedis matins, il y avait un épisode de Digimon et de Pokémon qui passait. Des saisons de Power Rangers, alors moi j'ai commencé avec la génération dans l'espace. Voilà, etc. Donc moi j'ai grandi d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui sont plus vieux que moi, qui ont connu le Club Dorothée, qui s'en souviennent très bien. Et des gens qui étaient encore plus vieux que moi, qui ont connu Goldorak. Et il y a les générations plus récentes, qui n'ont pas grandi avec ces animés-là avec lesquels j'ai grandi, qui ont grandi avec autre chose. Et voilà, donc, et qui ont forcément des idées différentes, des façons de voir le monde différentes, et qui ont été imprégnées par des choses de manière différente. Moi je vois des gens qui aiment pas du tout les animés Cartoon Networks, parce qu'ils aiment pas ça, ils trouvent ça moche. Moi j'ai grandi avec, moi j'adore ça, il y a une originalité, et je pense que c'est des différences de génération qu'on peut retrouver dans l'art, parce que forcément, t'as été imprégné jeune par des choses différentes, forcément tu vas dessiner des choses différentes. Donc tout ça pour dire, faire des générations d'œuvres, c'est pas très pertinent. Faire des générations d'auteurs, ça l'est un peu plus. Genre typiquement, ça vient de me revenir, j'ai vu des gens dire que Jojo Land, la partie 9, c'est un manga next-gen.
c'est Hirohiko Araki, le mec, il a 30 ans de métier. Tu peux pas comparer Jojo Land, même si c'est beaucoup plus moderne que ses premières séries, à des titres plus récents comme Dan, parce que les auteurs n'ont même pas la même vision du monde. Même si Jojo Land est quand même très ouvert d'esprit sur certaines choses, il y a des personnages transgenres, je pense pas qu'il aurait été aussi facile d'ouvrir ça dans les années 90. On pourrait aussi faire des générations d'auteurs par rapport aux technologies, parce qu'il y a des auteurs qui ont toujours travaillé avec la plume, l'encre, etc., et d'autres qui sont passés au numérique. Et donc là, tu as vraiment une scission technologique qui peut être faite entre l'analogique, comme certains le disent, hein, le traditionnel, et le moderne, le numérique. Mais alors après, tu peux te dire, oui, mais lui, il y a une génération de, je sais pas, Windows 90, 92, 2000, de XP, etc. Et alors là, ça devient n'importe quoi. Et on arrive à des délires un petit peu, et pour moi, c'est de là que vient ce délire de terme next-gen, c'est le jeu vidéo. Et comme les gens sont passionnés de tout et n'importe quoi, de jeux vidéo, etc., ils mélangent tout, ils font un fourre-tour de tout ce qu'ils aiment, pour moi, ce terme next-gen vient du jeu vidéo. Hein. On parle tout souvent de console next-gen, mais parce que c'est une logique. On a la PS1, on a la PS2, la PS3, la PS4, la PS5. Quand on aura la PS6, ça sera la nouvelle génération de consoles. Parce que elle est nouvelle. Il y a une nouvelle technologie, il y a des trucs dedans, il y a des, voilà, il y a des marqueurs qui sont dedans. Dans le manga, c'est plus compliqué. C'est plus subtil, parce que tu peux pas juste dire technologie, parce que on est passé de l'encre à la tablette, donc il y a eu un saut technologique, il y aura sûrement pas d'autres, sauf peut-être des mangas qui seront, je sais pas, en 3D, je sais pas. Dans l'animation, on peut le dire, parce qu'il y a eu des évolutions technologiques, qu'il y a moins dans le manga, ou en tout cas que je connais moins. On pourrait parler des influences, des impacts qu'il y a dans la culture japonaise. Mais alors là, il y a quand même un travail qui est très important, et je reviens aux générations, forcément, un auteur qui a dans les années 90 et un qui a dans les années 2000 n'a pas le même vécu, n'a pas le même ressenti, n'a pas la même vision du monde, et va peut-être écrire des œuvres différentes. Donc, pour eux, c'est logique, mais pas pour leurs œuvres. Parce que, il y a des auteurs qui ont écrit plusieurs œuvres au fil des années, et tu peux pas dire que, genre, je sais pas, typiquement, Hiro Mashima, son prochain manga, c'est quoi? C'est un next-gen, mais l'auteur, il a quand même 50 balais. Tu peux pas le comparer au futur manga de, je sais pas, l'auteur de MHA, ils ont 10 ans, 20 ans d'écart. Ils ont pas le même vécu. Donc ouais, Next Gen, c'est bizarre. On pourrait aussi parler les ères japonaises, mais c'est tellement n'importe... Parce qu'on le fait pour les séries Tokusatsu, on parle de l'ère Showa, Heisei, etc., et Reiwa maintenant, mais c'est compliqué aussi, hein, c'est particulier. Pour moi, on pourrait parler de génération d'auteurs. Les œuvres, c'est plus particulier, c'est beaucoup trop étrange, mais je suis ouvert hein, à ce qu'on le fasse. Hein, mais par rapport à des grandes thématiques, je pense que il y a des œuvres post-Fukushima, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été impactées par Fukushima. Est-ce qu'on dirait les mangas Génération Fukushima? Je suis pas sûr qu'on puisse le dire, ça serait un peu bizarre, mais voilà. En tout cas, j'ai du mal de voir régulièrement ce terme réutilisé en disant ouais, les nouveaux mangas next-gen. Mais et alors, ce qui m'énerve aussi, c'est quand on parle de manga old-gen. Tu fais, mais en fait, vieux par rapport à quoi? Parce que en fait, on met tout dans old-gen. Et au bout d'un moment, tu dis, ouais, mais tu peux pas tout mettre dans All Gen parce que tout est. Enfin, il y a des trucs qui sont vieux, mais genre, Yu Hakusho, ok, ça peut être vieux, mais tu peux pas le mettre dans le même panier que Devilman. Genre, ils ont 20 ans d'écart au bout d'un moment. Genre, ok, je veux bien que quand c'est plus vieux que vous, c'est né avant vous, c'est vieux, mais au bout d'un moment, il faut doser un petit peu. Et je reviens en fait que dans le jeu vidéo, on parle de console première, deuxième génération, parce que c'est genre la NES, alors, je sais plus c'est quoi la NES, la première génération ou la troisième, je sais plus exactement. Il y a eu la Super NES, la Mega Drive, la GameCube, la Switch, etc. Et donc, il y a ces consoles qui sont des marqueurs importants. Je le répète, dans le manga, il n'y en a pas de marqueurs comme ça. Il n'y en a pas aussi importants. Il y a des œuvres qui ont marqué, qui ont impacté les auteurs ensuite, mais j'ai pas l'impression que ça soit utilisé de cette manière-là, donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette petite trilogie de vidéos J'aime pas. J'espère que vous les avez appréciées, j'espère que vous ne les avez pas aimées. Ça serait marrant que vous les ayez pas aimées, ça serait très drôle de ne pas aimer les vidéos J'aime pas. Moi je trouverais ça très très drôle. Donc j'ai tourné ces trois vidéos en même temps, donc c'est pour ça que j'ai le même costume, enfin le même polo bleu, le même décor, ça n'a pas trop changé parce que tout a été tourné le même jour, donc pendant mes vacances du mois de juillet-août, hein, quand j'ai arrêté les lives. Donc j'espère que vous avez apprécié ça, on en reparlera durant les prochains lives qui arriveront au fur et à mesure. Donc là, normalement, on est début novembre. Moi, il fait super chaud, il fait hyper froid normalement. Et dans un mois, je devrais commencer le calendrier de l'Avent 2024. Alors j'ai deux pistes en tête pour l'instant. J'hésite entre deux sujets. Je sais pas encore lequel je vais faire. Il y en a un qui est lié au manga, l'autre pas du tout. Je sais pas lequel je veux faire.
Et je crois que l'année dernière, j'ai fait le comics. Donc je vais peut-être faire un truc plus classique. Je sais plus si c'est comics. Je crois que j'ai fait comics l'année dernière. Donc je vais peut-être revenir à un truc plus proche du manga et pas trop m'éloigner. Et peut-être revenir dans 2 ans avec ce sujet qui n'a rien à voir avec le manga. Et j'aurai peut-être d'autres sujets à traiter, on verra. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié ces 3 vidéos. Vous avez mieux compris l'homme aigri que je suis, ce que je n'aime pas dans le manga, que je n'aime personne, que je n'aime rien du tout. Et bah, on va continuer à faire des lives, en parler, etc., faire des vidéos. L'année prochaine, j'aimerais bien faire des vidéos plus critiques de manga. Il y a 2-3 sujets que j'ai envie de faire. Je réfléchis, j'y pense. Et le fait de faire des lives, j'ai un peu plus de temps pour réfléchir à ça. Je suis pas toujours dans la deadline. Je suis juste en mode chill, le live, je prépare juste les news. Et après, on y va. Mais là, je divague. Allez, on se dit à une prochaine. Il y aura pas de J'aime pas avant très longtemps parce que je pense pas en refaire. Mais il y aura sûrement d'autres petits formats comme ça très courts. Il y aura 3-4 vidéos qui vont s'enchaîner sur plusieurs mois et sur un même sujet. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde.